Me revoici, me revoilà pour la suite de la vidéo sur l'arbre de vie. Pour rappel, dans la première vidéo, je vous ai présenté l'arbre de vie, le lien avec le bouquet des apprentissages. Nous allons ouvrir la prochaine session du bouquet des apprentissages dans quelques jours. Le bouquet des apprentissages permet aux enfants de 7 à 11 ans de comprendre comment ils fonctionnent au niveau des apprentissages, de découvrir quel est leur profil d'apprentissage, comment eux ils apprennent, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses, et vous en tant qu'adulte de les accompagner dans cette découverte et de leur fournir tous les outils pour leur permettre d'être et de devenir les héros jardiniers de leur bouquet d'apprentissage, parce qu'ils sont capables de reprendre leur vie en main par rapport à ça et de retrouver l'épanouissement par rapport à ça. Alors, dans la première vidéo, nous avons fait le début de l'arbre de vie. J'espère que ça s'est très bien passé avec vos enfants, avec vos élèves, avec les enfants que vous accompagnez. Donc, pour rappel, nous avions vu les racines de l'arbre, les ressources qu'il y a dans le sol en vert et le tronc. Je vous ai montré le lien qu'il y avait entre tout ça et le bouquet des apprentissages, en quoi le bouquet des apprentissages peut vous donner les outils pour aider votre enfant à définir les éléments qu'il y a à l'intérieur. Et donc, dans cette vidéo, nous allons parler des branches, nous allons parler des feuilles et nous allons parler des fruits. Pour rappel, l'arbre de vie est quelque chose qui permet de définir à un instant T, comme une photographie, les compétences, ce qu'on veut faire, ce qu'on sait faire, qui on est grosso modo à un instant T. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec les branches. Pendant que je vais dessiner mes branches, j'ai une question pour vous. Les branches représentent les projets, les envies, les rêves les plus fous. La question que j'ai pour vous, c'est est-ce que les enfants de votre entourage sont encouragés à rêver ? Et oui, parce que c'est très important d'imaginer l'avenir, c'est très important de faire des plans, parfois des plans sur la comète, peu importe. C'est très important de se lancer des défis, c'est très important d'avoir des projets, des rêves. Alors certains ne sont pas forcément réalisables, c'est pas grave. D'autres le sont, mais à long terme, c'est pas grave aussi. Je vous le rappelle, l'arbre de vie que l'on dessine représente notre vie maintenant. Alors, demandez à vos enfants, à vos élèves, quels sont leurs rêves, leurs envies, leurs projets. Je ne suis pas une grande dessinatrice, mais vous aurez compris, grosso modo, l'idée de cet arbre et des branches. Alors, comme d'habitude, je vais noter les éléments selon Janaï. Il faut savoir que ses rêves évoluent, et donc les idées qu'elle a partagées avec nous dernièrement sont les idées d'une enfant de 7 ans actuellement. Alors, pour elle, qu'est-ce qu'on a en branche? Alors, je vais changer de couleur que ce soit plus visible. On a quoi? On a voir une aurore boréale. On a, c'est rigolo parce que c'est ce qu'elle a dit à l'inspectrice, que c'était son plus grand rêve. L'aurore boréale. Mais dans cette catégorie de rêves, de choses à voir ou à faire, on a également le château de Versailles et aller marcher sur la muraille de Chine. Ça vous donne des idées de Janae. Ensuite, on a quoi? Selon Janae, on a avoir un cheval. Janae rêve d'avoir un cheval, de pouvoir monter quand elle veut et de devenir une super acrobate en équitation, en voltige. Ensuite, on a quoi? Janae veut inventer un nouveau métier. Oui, je ne vous l'ai pas dit. Janae veut faire du violon comme Lindsay Sterling, mais au lieu de le faire en dansant, ce serait à cheval en faisant de la voltige. Voilà. On a quoi d'autre? On a lire la collection de livres qui s'appelle La guerre des clans. Alors, c'est une collection de livres, de romans, d'heroic fantasy. Il y a 25 livres à peu près, peut-être un peu plus, un peu moins. Voilà, ce sont ses projets actuels. Comme je l'ai dit, ce sont les rêves à l'instant T, ils peuvent évoluer. Janae n'a que 7 ans, donc au fur et à mesure, il y a certains rêves qui vont être réalisés, il y en a certains qui se réaliseront dans des années et des années, il y en a d'autres qui vont peut-être être remplacés par d'autres rêves, d'autres envies, d'autres idées, d'autres projets. Peut-être que certains ne se réaliseront jamais, ça restera du domaine de l'utopie. Peu importe, ce qui est important, c'est de faire des projets et d'avoir une vision à long terme, parce que la vie, c'est pas que maintenant, même si c'est bien de vivre dans l'instant présent, mais c'est aussi d'avoir des projets, de se donner les moyens pour réaliser ces projets, et c'est ça aussi qui permet de nous épanouir. Ce qui est important, c'est quoi finalement? C'est l'espoir. L'espoir de quoi? L'espoir d'avoir le choix. Les élèves, les enfants, faut qu'ils réalisent qu'ils ont le choix. Ils ont le choix de réussir, ils ont le choix de s'en sortir, ils ont le choix de trouver quels sont leurs domaines de prédilection. Ils ne sont pas obligés de subir l'échec toute leur vie. Ils ont un avenir, ils peuvent avoir un avenir, ils peuvent y participer, le construire, ils peuvent ne pas toujours subir les choses et être
comment dire, dépendants de ce que les adultes vont dire ou vont faire. Ils peuvent être pleinement acteurs de ça. Le bouquet des apprentissages est justement là pour révéler le potentiel, pour révéler les talents, pour révéler ce que l'enfant a au fond de lui et qui lui permet d'entrevoir un avenir beaucoup plus joyeux, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus épanouissant pour lui. Et justement, j'ai plusieurs témoignages à partager avec vous, des retours que j'ai reçus par mail qui montrent à quel point le bouquet des apprentissages permet aux enfants de faire des projets, de rêver et de développer les branches de leur arbre que je viens de vous montrer. Elle a d'abord vu ce qui lui manquait, donc je lui ai bien réexpliqué le concept des différentes intelligences et lui ai permis de voir ce qu'elle possédait comme intelligence, sur quelles notions elle pouvait travailler pour faire le métier qu'elle souhaite faire, sage-femme. Elle l'a bien décorée et était satisfaite à la fin. Fleur très importante pour montrer la largesse des intelligences. On en a profité pour parler de toutes ses aptitudes et de ses désirs. Maintenant, on va parler des feuilles. Les feuilles, c'est quoi? C'est ce qui permet de capter le soleil. Alors, je vais faire des grosses feuilles, d'accord? Parce que l'objectif, c'est que ce soit bien visible. Donc, la lumière vitale qui vient du soleil, elle est captée par les feuilles, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse et évidemment, elle aide à l'épanouissement de l'arbre. Dans l'arbre de la vie, les feuilles que je suis en train de dessiner en gros, elles représentent toutes les personnes qui sont là en soutien, qui sont là pour booster, qui sont là pour motiver, qui encouragent et qui inspirent. Alors, en tant qu'adulte, c'est assez facile de trouver des personnes qui nous boostent. Ça peut être des personnes fictives ou réelles. Ça peut être des personnes de notre entourage que l'on côtoie, mais ça peut aussi être des personnes dont on s'inspire au travers de livres, au travers de leur vie, au travers d'expériences. Mais pour les enfants, à votre avis, qui sont les personnes ressources principales? Que représentent ces feuilles? Alors, j'en ai dessiné beaucoup, mais il n'y en a pas forcément autant. Parfois, il y a peut-être quelques grosses feuilles et puis c'est tout. D'abord, il y a les parents. Je vous donne toujours l'exemple de Janae, mais voilà, pour elle, étant donné qu'elle vit avec nous, c'est nous la personne ressource. Mais si vous vous occupez d'enfants, voilà, ça peut aussi être votre rôle. Il y a évidemment les frères et sœurs. Alors, Janae n'en a pas, mais ça peut être pour quelqu'un qui a un grand frère ou une grande sœur qui est très inspirante. Ça peut être la famille plus large, qui passe du temps avec, dont il s'inspire, etc. Là, par exemple, concrètement, je suis chez ma tante. Ma tante est potière. Et donc, Janae s'inspire de l'artisanat et du travail manuel que fait ma tante. On a qui d'autre? On a les amis. Alors là, l'enfant, il devrait noter les noms des personnes parce qu'il peut avoir des amis qui vont le booster et puis d'autres, c'est juste pour passer du bon temps, mais voilà. Et puis, évidemment, surtout si votre enfant est scolarisé, il y a les profs, il y a les enseignants, il y a tous ceux qui gravitent autour des apprentissages des enfants. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Alors, comment encourager un enfant? Comment le booster? Comment le soutenir? Comment l'inspirer? Et tout simplement en étant présent, bien sûr, c'est la première chose, mais aussi en l'aimant d'un amour inconditionnel, en l'aidant quand il en a besoin, en le boostant, en le challengeant, mais pas trop non plus, parce que l'objectif, c'est pas de le braquer, c'est pas de lui demander d'aller au-delà de ce qui est possible de faire, mais toujours d'essayer de le stimuler. Ça peut être en mettant en valeur ses réussites, tout ce qu'il a fait, qui mérite d'être mis en valeur, toutes ses capacités, toutes ses compétences, ses points forts. Ça peut être aussi en lui donnant des outils concrets et efficaces pour combler les lacunes et les failles qu'il a. Ça peut être aussi en l'accompagnant dans qui il est. Vous connaissez sûrement cette phrase, n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, la place est déjà prise. Oui, mais c'est difficile pour un enfant d'être soi-même. Et c'est bien en tant qu'adulte accompagnant, en tant que feuille pour son arbre, d'être là pour lui montrer qu'il est lui et qu'il est beau tel qu'il est, même si bien sûr il y a toujours des petites choses à améliorer qu'on peut booster, c'est plutôt d'accentuer les choses qui font qu'il est lui, qu'il est unique. Alors tous les points que je viens de vous citer, toutes les choses que vous pouvez être ou que vous pouvez faire, eh bien j'en parle dans le bouquet des apprentissages et je vous donne clé en main tous les outils, toutes les façons d'être vous-même un révélateur de talent pour les enfants. Tout à l'heure, je parlais du fait que parfois la relation avec l'enfant est biaisée,
que ça peut être tendu et que dans ce contexte, c'est difficile de trouver ses points forts. Et bien justement, le bouquet des apprentissages permet de prendre ce temps de qualité, ce temps privilégié avec l'enfant pour se concentrer sur qui il est réellement et donc pour creuser cette carapace qui peut parfois être difficile à supporter dans la relation et pour aider l'enfant à trouver qui il est vraiment, quelles sont ses capacités. Et là, j'ai plusieurs témoignages de parents, d'enseignants qui sont absolument ravis d'avoir pris ce temps au niveau du bouquet des apprentissages, pas seulement pour aider l'enfant dans ses apprentissages, mais aussi parce que ça a apporté quelque chose au niveau de la qualité de la relation et que ça se transcrit dans le quotidien après. Alors je vais vous lire ces témoignages. Depuis que nous avons commencé le bouquet d'apprentissage, j'essaie d'utiliser les clés, connaissances fournies et ça m'aide dans ma communication avec elle. J'ai passé une semaine plus apaisée. Merci pour tout ce travail. Les résultats sont très parlants et offrent des possibilités qui s'étendent à nos relations en général. J'en tire beaucoup d'infos intéressantes sur mes enfants et aussi comment ils se voient. Ce qui a été surprenant, c'est que les questions ont permis à mon fils de dire des choses qu'il ne m'avait jamais dites. Par exemple, qu'il préfère ne pas faire quelque chose à l'école car il ne demande pas à la maîtresse lorsqu'il n'a pas compris. Il préfère le travailler tranquillement avec nous à la maison, au calme notamment. Donc ce témoignage révèle vraiment que ça permet de toucher à des discussions, de toucher à des choses que l'enfant n'exprimerait pas autrement et que là, ça met en lumière. Et l'enfant se sent en confiance de les partager. Merci pour ces fichiers très utiles. Je cherchais depuis longtemps quelque chose de ce type et ces bons moments partagés avec ma fille. J'étais à un moment où je recherchais des informations pour améliorer le relationnel avec notre fille. Au-delà des apprentissages, les différentes informations recueillies dans ce programme nous ont permis en tant que parents de mettre des mots, comprendre certains comportements de notre enfant, des temps de devoir super un jour mais difficile le lendemain, l'impatience face à l'impression de négligence ou d'oubli, etc. et d'être conscient de certaines compétences. Participer à ce programme a été un sacrifice financier, mais nous l'avons vu comme un investissement pour l'avenir. Pour finir, félicitations pour tout le travail réalisé, recherche, résumé, fabrication des questionnaires et des fleurs. Cela a dû être très long à produire et à finaliser. Merci. Et dernier témoignage, elle était contente de voir que les résultats correspondaient à ce qu'elle vit au quotidien. Elle a apprécié qu'on s'intéresse ainsi à elle. Je suis super reconnaissante de ce module, car il m'a permis de mettre le doigt sur certains traits de sa personnalité. Je savais certaines choses au fond, mais je ne l'avais pas conscientisé. Depuis, je fais plus attention à toutes ces choses. Merci. Maintenant, on va passer à la dernière catégorie, la dernière partie du dessin de l'arbre de vie de l'enfant, ce sont les fruits. Alors les fruits ne sont pas les résultats des efforts fournis, des capacités, parce que souvent on dit il faut porter du fruit, en gros ce qu'on fait, c'est censé se voir, etc. Donc là on n'est pas du tout dans ça, là on est dans plutôt les cadeaux du ciel, les dons, les talents innés, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas... qui ne dépend pas de l'enfant, même si le talent peut être combiné à un approfondissement et à un entraînement, l'un n'empêche pas l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune raison de s'enorgueillir de ses talents et de ses dons, parce que justement, c'est un don, c'est la grâce, c'est quelque chose qui a été donné depuis qu'on est né et qui se révèle au fur et à mesure. Ces talents, ces dons ne dépendent donc pas de ce qu'on fait. On n'a aucun orgueil à en tirer parce que c'est pas grâce à ce qu'on a fait, grâce à nos efforts, etc. Même si je précise encore une fois que les efforts combinés au talent peuvent donner quelque chose de vraiment magnifique. Mais là, on est vraiment dans trouver ce qu'on a nous que les autres n'ont pas et qui fait que si les autres ne l'ont pas, ils n'ont pas à être tristes parce que ils ont autre chose en fait. Voilà, chacun a des dons. Certains, on a l'impression qu'ils en ont beaucoup plus que d'autres. Peut-être que c'est juste que c'est plus visible. Mais en tout cas, là, l'objectif, c'est vraiment ça. C'est trouver, déterminer quels sont les dons, quels sont les talents innés de l'enfant. On a souvent cette tendance, surtout en tant qu'adulte, à pas se mettre en avant. On a peur de paraître pour quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un qui se vante, de dire « Ah ouais, moi je suis doué pour ça, etc. » Mais en fait, la vraie humilité, c'est savoir qui on est réellement et accepter le fait que parfois, oui, j'ai des talents, j'ai des dons. J'ai rien fait pour, mais par contre je peux le faire fructifier et en fait je ne suis rien par rapport à l'univers, mais en même temps je peux être quelque chose qui apporte énormément de valeur et de beauté autour de moi et dans le monde dans lequel j'évolue. Donc c'est là que c'est intéressant de découvrir ses dons et ses talents. C'est que l'objectif c'est pas de se
voilà, de se dire ah, je suis ceci, je suis cela, et puis d'en profiter comme ça. L'objectif, c'est quand même d'en faire profiter le monde. Et ces dons et ces talents sont là pour ça, pour embellir notre propre vie et la vie des autres. Alors, parfois, il faut du temps pour trouver son don ou ses dons. Parce que les conditions, l'environnement n'a pas forcément réuni toutes les choses qui permettent à ce don d'être révélé, de s'exprimer. Je prends l'exemple de ma tante. Je disais tout à l'heure que Janae s'inspire de ma tante qui est artisan, potière, céramiste. Et en fait, si on regarde juste brièvement à son histoire, elle n'a découvert qu'elle avait un don pour ça autour de la trentaine, quand elle a participé à un atelier de ce type-là. Jusqu'à cette date-là, elle n'avait aucune idée qu'elle avait ce don, qu'elle aimait ça, qu'elle avait cette passion et qu'en plus de ça, en plus de sa formation et de l'entraînement et tout ça, elle pouvait vivre de son art. Donc, il a fallu réunir ces conditions. C'est pareil, un enfant peut avoir un don, je sais pas moi, pour jouer du balafon. Oui, mais si l'enfant n'est jamais en face d'un balafon, il ne peut pas savoir qu'il est doué pour jouer du balafon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parfois, il faut du temps pour découvrir un don, un talent. Parfois, ça se révèle au fur et à mesure des années parce qu'il y a des choses, il y a besoin de mettre en place certaines choses pour que certaines choses s'expriment et soient révélées. Donc, il faut être patient. Je ne vais pas vous faire miroiter que le bouquet des apprentissages va vous permettre de trouver les fruits de votre enfant. Ce serait, comme on appelle, une promesse de Gascon, d'accord? Le bouquet des apprentissages va vous aider à révéler quelles sont les ressources dont l'enfant peut avoir besoin de manière précise. Le bouquet des apprentissages, donc c'est tout ce qui est dans le sol. Le bouquet des apprentissages va vous aider à déterminer et à révéler quelles sont les forces, les capacités et les choses qui permettent à l'enfant d'avancer et d'être qui il est et d'être fier de ça parce qu'il est doué dans ça. D'accord? Donc ça, c'est des choses par rapport au tronc. Le bouquet des apprentissages va vous permettre d'être vous, une personne ressource, pour l'encourager, pour le faciliter et pour l'aider à se déployer, à s'épanouir dans ses apprentissages et dans son quotidien grâce à tous les outils que vous allez mettre en œuvre, grâce à l'écoute que vous allez lui apporter, grâce à la manière dont vous allez discuter, échanger avec lui, etc. Par contre, par rapport aux fruits, alors toutes ces choses vont permettre petit à petit de révéler les fruits, mais ça, malheureusement, je ne peux pas vous le garantir, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, je vais rajouter des fruits. Alors, je fais des cœurs. Pourquoi? Ça ressemble un peu à des pommes. Ça met de la couleur aussi. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'il faut d'abord que l'enfant soit épanoui dans ses apprentissages. Et pour ça, il a besoin d'avoir tout ce dont il a besoin à disposition dans ses racines et dans le sol, pour pouvoir ensuite avoir un tronc solide, pour pouvoir compter sur la lumière que vous allez lui apporter grâce à votre rôle de feuille. C'est pas quelque chose de péjoratif d'être une feuille. Voilà. Et ensuite, une fois qu'il est épanoui dans ça, il peut commencer à révéler certains talents, certains dons. J'en mets pas beaucoup parce que selon les personnes, on n'en a pas non plus des masses. L'idée, c'est pas d'en trouver plein. L'idée, c'est de trouver ne serait-ce qu'un premier et puis de valoriser cette chose-là et d'encourager l'enfant à continuer dans ça. Et voilà, on a réalisé l'arbre de vie. Je vous encourage à prendre le temps qu'il faut pour le faire avec vos enfants. S'il y a plein d'endroits où il y a des trous, c'est pas grave parce que le bouquet des apprentissages qui ouvre ses portes, la prochaine session ouvre dans quelques jours, ça pourra vous aider à mieux visualiser et à mieux remplir cet arbre de vie pour vos enfants. Donc pas de pression, mais déjà d'y réfléchir, c'est vraiment très intéressant. Donc dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai en détail les 7 modules du bouquet des apprentissages qui comportent 7 fleurs. Donc qu'est-ce que représentent ces 7 fleurs? Quel est le contenu que vous allez trouver dedans? Quels sont les tests? Qu'est-ce que ça va aider à révéler pour l'enfant? Quels sont les outils qui sont fournis? Tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc restez bien attentifs parce qu'elle sera mise en ligne très très vite. Et puis moi, avant de vous laisser, avant de vous permettre d'accéder à ça et de permettre aux enfants de devenir les héros jardiniers de leur bouquet des apprentissages, je vous laisse avec quelques témoignages supplémentaires pour vous donner une idée de ce que ça a déjà apporté à toutes les personnes qui ont assisté à la première session du bouquet des apprentissages. Je vous dis à très vite pour la suite.